L'instant invité de cette émission, nous sommes dans Carré Politique et notre invité du jour a nom Martin Viutu Assogba. Avec lui, nous dresserons un petit bilan de la lutte contre la corruption sous la rupture. Nous ferons donc l'état des lieux. Martin Viutu Assogba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs. Ils vous répondent certainement à leur façon. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile, président de l'ONG Alcré. Dites-nous, Martin Viutu Assogba, comment se porte aujourd'hui la lutte contre la corruption au Bénin? Je pense que, bon, merci monsieur le journaliste, je pense que tout le monde est unanime dessus. Hein. Ce n'était plus comme les années passées où il y avait des annonces d'intention de faire la lutte contre la corruption qui ne vient jamais. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est effective. Et quels sont les éléments d'appréciation qui confortent votre analyse? Mais les éléments sont nombreux. Mais regardez, la mise en place d'abord de la criette, c'est un élément fort que nous avons apprécié. Parce que ça fait depuis le temps du président Kérékou que nous faisions le plaidoyer pour demander à ce que une légère institution soit mise en place par 3 ou 5 magistrats pour ne s'occuper que des dossiers de corruption. Mais vous parlez de la criette, beaucoup trouvent que c'est un instrument qui est plutôt au service du pouvoir et qui est dirigé contre les opposants. C'est des histoires, c'est des histoires. Il y a eu des partisans de l'actuel régime qui sont passés à la trappe. Et puis, la réforme du système partisan, ça fait partie de la lutte contre la corruption et fait partie de la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et comment? Mais bien sûr, lorsque vous n'entendez pas avant les gens qui étaient propriétaires de leur parti politique, des partis ethniques, des partis régionalistes. Vous voyez, des partis personnels, des partis égocentriques, où il n'y avait que papa, maman et les enfants. Des partis où il n'y avait que un homme charismatique qui s'est entouré de certains de ses copains et on disait que c'est des partis de telle région, de telle religion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. N'oubliez pas que Alcré signifie association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et que nous avons pour objectif de lutter pour la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption et l'impunité. Mais il y a plein d'exemples, plein d'exemples. Allez dans le port aujourd'hui. Le port a été assaini avec ces petits qui ne connaissaient rien de ce qu'on appelle transitaires et qui avaient des sacs et qui étaient des voleurs dans le port. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Des gens ne peuvent plus s'enrichir comme ils veulent. Aujourd'hui, je vous dis, la criette, c'est l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de tout le monde. C'est vrai, vous semblez vous réjouir de l'avènement de cette juridiction spéciale. Je m'en réjouis, monsieur le journaliste, parce que c'est des années de lutte pour demander cette façon de faire. L'avènement de la criette est comme un aboutissement de votre combat. Mais un aboutissement très heureux pour moi. Martin Viutu Assogba, on vous connaît depuis plus d'une vingtaine d'années, très engagé, très actif sur les questions de corruption et de régionalisme. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup vous accusent de faire un traitement de faveur à l'endroit du régime actuel. On vous entend moins parler. Doit-on donner raison à ceux qui estiment aujourd'hui que Martin Viutu Assogba a été récupéré par le pouvoir? On est en démocratie. Libre cours à eux de dire ce qu'ils pensent de moi. Mais il revient à moi de continuer par faire ce que je fais avec conscience. Libre cours à eux. On est en démocratie. Je ne les critique pas. Si eux, ils me critiquent, c'est tant mieux. Mais moi, il faut que je fasse ce que je fais avec conscience. Écoutez, les gens veulent que je continue toujours pas à crier. Moi, je vais encore dénoncer ce pourquoi je plaidoyais depuis et qui est fait aujourd'hui
en ma faveur pour me donner raison d'hier. Mais les gens m'injuriaient hier pour dire, mais lui là, il va mourir pauvre. On se dit, mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il dit? Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Non, on pense que celui qui a une femme ou qui a des enfants ne peut pas prendre des risques comme ça. Et on disait, mais qui va moraliser qui? Qui va punir qui? On me le disait. On me traitait de chien qui aboyait. On dit le chien aboie, la caravane passe. Mais Dieu merci, quand le président Patrice Talon a prêté serment le 6 avril 2016, j'ai eu la chance d'être au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Et quand il a dit qu'il fera en sorte que désormais les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption auront satisfaction et auront gain de cause, je me suis dit, ce monsieur veut nous blaguer. Et que c'est une annonce de plus. Mais grande a été ma joie. Parce que quand il a dit ça, 2 semaines après, j'ai donné une conférence de presse au centre de promotion artisanale pour dire, Monsieur le Président, vous venez de prendre une décision salutaire. Mais nous sommes là, nous allons veiller à ce que vous avez fait comme promesse dans le cadre de la lutte contre la corruption ne soit pas comme ce qu'on avait fait les années antérieures où on nous a fait marcher sous un plomb de soleil et après on a enraciné la corruption et que nous avons dénoncé tout le temps. Mais c'était des choses que je dénonçais tout le temps. C'est vrai, vous dénoncez... À ma grande surprise, le monsieur a joint l'acte à la parole. On vous connaît, Martin Assogba, pour votre engagement, pour votre activisme sur ce terrain-là. Mais curieusement, vous semblez garder le silence sur certains scandales également qui ont émaillé la gestion des gouvernements précédents. Le dossier Maria Agleta, par exemple, la construction du siège de l'Assemblée nationale, le PPAD, le dossier des machines, le scandale des machines agricoles. Oui. Même beaucoup ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui l'ONG Alcré, si engagé dans un passé encore récent, ne veut plus tirer la sonnette d'alarme. Monsieur le journaliste, prenez votre calme. Mettez de l'eau dans votre vin. Prenez votre calme. Tous ces dossiers seront élucidés un jour. Je vous le promets. Peut-être que vous ne serez plus là. Vous pensez que je vais mourir? Avant terme? Non. Peut-être. Non, ne croyez pas. Je prends de l'âge, mais plus je prends de l'âge, plus je deviens jeune. Non, ne croyez pas ça. On ne vous souhaite pas d'ailleurs. Nous avons déjà... il y a déjà un certain nombre de dossiers qui passent. Tout à fait. Vous pensez que si c'était avant les affaires des 39 hectares allaient prendre l'allure qu'elle a prise là, vous pensez que si c'était avant le jeune qui travaille au ministère du Trésor, le dossier des 4 milliards. Le dossier des 4 milliards. Vous pensez que ça allait se passer comme ça? Mais comme ça, c'est passé. On n'a plus d'informations. Mais écoutez, le dossier en instruction. Et si vous avez des informations, vous pouvez les partager avec nous? Non, si j'ai des informations, je ne viendrai pas partager ça sur votre plateau. Parce que c'est des dossiers d'instruction. Qui sont pendant devant les juridictions. Spécifiquement devant la criette. Et nous devons attendre le temps que ça va prendre. Parce que nous savons que ce n'est pas ce jeune-là seul qui est coupable. Et dans les histoires des 39 hectares, ce n'est pas seulement ceux-là qu'on a appréhendés maintenant qui sont là-dedans. Il y a deux ou 4 jours, mais on vient d'en prendre encore 2. Tout à fait. Quelqu'un à qui on a donné 4 carrés gratuitement. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et vous savez, il y avait un réseau de faussaires au niveau du ministère des Finances, des jeunes qui se partageaient plus de 500 millions par mois. Qui se partageaient plus de 500 millions par mois. Mais le réseau a été découvert. Il y a un autre réseau de gens qui allaient chercher même des Togolais à qui on donnait des chèques et ils venaient tirer sur le compte de certaines personnes qui ne sont plus en fonction, mais dont on n'avait pas encore coupé le condom salarial. Mais ils sont là-bas, en instruction. Il y a des gens
qui volaient l'électricité de l'État pour faire du commerce. Nous sommes informés. Mais je suis régulièrement invité à la BEF pour des dossiers que nous envoyons devant la criette pour leur demander de faire les vérifications. Parce que nous, on n'a pas les moyens de faire des investigations. Ça coûte cher. Et nous informons le ministre des Finances sur les dossiers de corruption dont nous avons, dont nous détenons les preuves. Nous les envoyons au ministre des Finances, nous lui disons, mais écoutez, c'est vous qui avez les moyens, faites les enquêtes pour nous dire si oui ou non, ce dossier-là est vrai ou si c'est faux. Merci. On a plein de dossiers en instruction. Merci à vous, et Martin. La lutte continue, ne vous en faites pas. Et que le président Talon soit candidat ou non à sa propre succession, la lutte continuera. Il n'y a plus de recul dans le cadre de cette lutte-là. Merci Martin Viutu Asogba, vous étiez là pour parler avec nous du bilan de la lutte contre la corruption sous la rupture. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Alcré, un acteur de la société civile. Merci donc d'avoir passé sur notre plateau pour évoquer le sujet et je vous souhaite un meilleur vœu 2021 par anticipation. Chers internautes, vous ne m'avez pas donné assez de temps. Chers internautes, on aura le temps certainement d'approfondir ce sujet-là, cette actualité. Chers internautes fidèles de BNews, c'est la fin de ce numéro spécial de Carré Politique, le dernier pour le compte de cette année 2020. Au plaisir de nous retrouver en 2021 avec d'autres émissions et d'autres plateaux. D'ici à là, passez une très bonne fête de fin d'année.